Semaine de la persévérance scolaire, les écoles s'investissent. Bienvenue à votre web journal de La Pige en direct et notamment à tous nos auditeurs étudiants en cette semaine dédiée à eux. On n'en parlera jamais assez, le décrochage scolaire est de plus en plus fréquent, alors pour le contrer, on compte sur la bienveillance de la semaine de la persévérance scolaire. Des étudiantes en technique d'éducation spécialisées du cégep de Jonquière font la tournée des cégeps de la région. Le but, promouvoir la persévérance à l'école. Anna, Charlotte, Léalie, Marika et Solène étaient au collège d'Alma ce mardi pour rencontrer la communauté collégiale et les encourager dans leur parcours scolaire. Quand ils arrivent à notre table, premièrement, on leur dit qu'on est là pour la persévérance scolaire. On leur offre qu'ils peuvent justement écrire un petit message sur notre mural d'encouragement, qu'ils peuvent écrire une petite carte postale où on leur offre du matériel. Puis sinon, on leur propose de répondre à une de nos questions justement sur la conciliation travail-études. Ces étudiantes en éducation spécialisée sont ravies de se rendre dans les 4 établissements collégiaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean durant cette semaine qui leur tient particulièrement à cœur. Encourager justement les élèves puis les étudiants, aussi les professeurs dans le fond, à ne pas lâcher puis à continuer puis atteindre leurs objectifs. Parce qu'être au cégep, c'est pas toujours facile, là. On vit tous des hauts et des bas puis justement, on veut comme que tout le monde puisse être capable de trouver des solutions puis continuer sur le droit chemin. Elles ont pu compter sur la présence de plusieurs visiteurs grâce à leur partenariat avec le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire qui leur a fourni tout le matériel pour leur kiosque. C'est un programme où plusieurs enseignants s'inscrivent aux Journées de la persévérance scolaire parce qu'il y a plus de 500 inscriptions dans notre région d'activités locales, régionales, etc., de différents acteurs. Donc, pour nous, c'était tout naturel là, de supporter des étudiantes qui, nous, en plus, font des escouades de persévérance dans nos cégeps. Donc, on peut seulement les applaudir. Pendant cette semaine de la persévérance scolaire, une panoplie d'activités sont offertes dans les écoles. On a un grand concours ici dans notre région. Fait que les partenaires sont invités à partager leur activité avec le mot-clic JPS 2025 SAGLAC pour gagner 500 $ en prix pour les jeunes. Et on a le grand rendez-vous de Laurent Duvernay-Tardy vendredi. Avec les témoignages recueillis des participants, les étudiantes en éducation spécialisée réaliseront une murale dans chaque cégep de la région et ainsi financeront leur voyage humanitaire au Pérou. Un reportage de Talia Chevalier et Marion Carré pour La Pige en direct. Et maintenant, cap sur une autre école. Un programme national de médecine dédié au réseau public sera prochainement implanté dans la province pour former plus de médecins de famille. Ce programme est à l'initiative du réseau des universités du Québec. Cédric Bérubé, l'objectif est-il du projet de favoriser l'accès aux médecins de famille? Oui, alors, près d'un quart des Québécois n'ont pas actuellement accès à un médecin de famille. C'est pourquoi le système des universités du Québec veut s'impliquer pour faciliter l'accès à la formation médicale. Rappelons qu'actuellement, au Québec, il n'y a que 4 facultés de médecine qui, en fait, offrent une formation pour devenir médecin. C'est de dire, nous, on ne veut pas réduire l'offre actuelle, on ne veut pas prendre la place des autres, on veut venir ajouter. Alors, on est dans une logique de complémentarité et de collaboration. Et on aura amplement l'occasion, avec les autres universités qui sont déjà établies sur les territoires, de poursuivre les collaborations. Et Cédric, est-ce que le projet est actuellement en élaboration? Oui, tout à fait. Ce projet mijote en fait entre les recteurs des universités depuis maintenant 1 an, mais c'est ce matin qu'il a été officiellement annoncé comme projet. Alors, maintenant, il y a beaucoup de flou. On ne sait pas exactement quand ce projet va être établi, implanté. Les dirigeants visent, en fait, espèrent qu'il soit présent dans 3 à 4 ans. Puis pour le coût également, c'est un peu nébuleux. On pense que ça coûterait 2 millions de $. Par contre, on ne sait pas si l'État québécois va verser de l'argent pour ce projet jusqu'à présent. Par contre, qu'est-ce qu'on sait actuellement? Eh bien, pour ce projet, les dirigeants voudraient que 200 étudiants soient de la première cohorte du projet et qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'UQAC, dont l'Université du Québec à Chicoutimi, accueille 40 étudiants. Et comme l'a dit M. Alexandre Coultier, donc le président des universités du Québec, il faut justement coopérer pour former plus de médecins de famille actuellement dans un contexte où la santé est en crise. C'est que généralement, les gens qui sont formés dans une... C'est de dire, nous, on ne veut pas réduire l'offre actuelle, on ne veut pas prendre la place des autres, on veut venir ajouter. Alors, on est dans une logique de complémentarité et de collaboration. Et on aura amplement l'occasion, avec les autres universités qui sont déjà établies sur les territoires, de poursuivre les collaborations.
Et Cédric, le programme vise-t-il également à inciter les médecins à rester en région? Oui, bien, comme l'a indiqué le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, Ghislain Samon, il a affirmé que c'est important pour lui justement de garder les gens dans la région pour qu'ils pratiquent leur métier là, puis également que ce programme serait salutaire pour inciter les gens à rester au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme on l'a entendu. Il s'est même dit préoccupé par l'éducation. C'est pourquoi il a envisagé possiblement de l'implantation d'un programme national similaire à celui en santé, en éducation, alors qu'il manque beaucoup d'enseignants actuellement. C'est certainement un dossier à suivre. Merci Cédric. Je vous en prie. Et du côté des tarifs douaniers, ils devraient augmenter jusqu'à 50%. Voici la nouvelle menace de Donald Trump. Et cette fois, la nouvelle ne passe pas pour François Legault. De passage à Washington, le Premier ministre propose une taxe à l'exportation pour inciter les alumineries à exporter en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde. Le but serait de mettre en difficulté le gouvernement américain qui n'aurait plus accès à l'aluminium québécois. Justin Trudeau garantit quant à lui que la réponse sera équivalente et forte. Une mise sous observation du Saguenay, c'est l'objet d'une pétition citoyenne initiée par la coalition Avenir Chicoutimi. Le collectif pointe du doigt le climat malsain au sein de l'administration et du comité exécutif pour réclamer cette surveillance. Lui tué, de quoi est-il question véritablement? Alors, comme vous l'avez brièvement évoqué, il s'agit d'un groupement de citoyens de Saguenay qui a mis en place cette pétition. La principale rédactrice, elle s'appelle Catherine Morissette, c'est une ex-politicienne et elle tient maintenant un salon de coiffure à Chicoutimi-Nord. Avant de lancer cette pétition avec sa collègue Cathy Fortin, elle affirme avoir été prise à partie par de nombreux citoyens qui veulent un changement radical dans la politique municipale. Pour cette coalition Avenir Chicoutimi, les déboires juridiques de la mairesse Julie Dufour ils sont à l'origine de la mauvaise gestion de la ville actuellement. Toujours selon Catherine Morissette, les conseillers municipaux qui s'opposent à Julie Dufour, ils sont muselés dans leur prise de parole et les financements publics ils vont dans toutes les directions. C'est pourquoi ce collectif il demande la mise sous observation de la ville de Saguenay. D'accord Louis, et quelles pourraient être les conséquences d'une mise sous observation du Saguenay? Alors il s'agirait là d'un observateur qui serait envoyé directement par Québec pour vérifier le bon fonctionnement de la ville. En cas de mauvaise gestion, cet observateur il pourrait décider de la mise sous tutelle de la ville, comme ça a été le cas à Desbiens dernièrement. Pourtant, Catherine Morissette, elle se défend. Selon elle, sa pétition n'a pas pour objectif de mettre sous tutelle la ville, mais bien de pointer certains dysfonctionnements. C'est un mouvement citoyen, puis il faut que ce soit pris pour ce que c'est. On le sait qu'on ne peut pas mettre la ville sous tutelle, on le sait, on a fait nos devoirs. C'est pour ça qu'un observateur, c'est important pour nous autres. Puis on veut la donner au gouvernement. Le gouvernement, il en fera ce qu'il veut après. Enfin, Louis, quelles ont été les réactions des élus concernés? Alors bien que la coalition Avenir Chicoutimi, elle prenne le parti des élus qui s'opposent à la politique de Julie Dufour, ces derniers, les principaux concernés, ils ne cautionnent pas toute l'entièreté de la pétition. On a notamment la conseillère Mireille Jean qui s'est montrée assez critique envers les tenants et les aboutissants de cette pétition. Essentiellement, comme élu, et comme quelqu'un qui connaît bien ce qui se passe, je ne pense pas que c'est pertinent actuellement d'aller dans ce niveau-là. La Ville a un budget équilibré, la Ville fournit les services qu'il a besoin. Je pense que Mme Morissette fait un peu erreur. On n'est pas muselé, parce que je suis là, je parle aux médias, puis je pense que surtout à l'arrondissement de Chicoutimi, on dénonce énormément la situation. Merci Louis. Au plaisir. Et les offres d'emploi sont de moins en moins nombreuses dans la province, bien que les emplois déjà existants seraient de meilleure qualité. C'est ce qu'indique l'Institut du Québec dans son bilan 2024 de l'emploi. Les commerces de la province se sont efforcés de ne pas faire de mise à pied car les employeurs anticipaient une reprise économique rapide avec la baisse des taux d'intérêt. Dans ce bilan, on retrouve également une partie sur l'impact des tarifs douaniers qui, comme nous le savons, pourraient peser lourd pour l'économie québécoise et les nouvelles restrictions en matière d'immigration auront aussi une incidence sur la pénurie de main-d'œuvre selon les auteurs de ce rapport. Et une identité marquée et une meilleure animation, ce sont les thèmes sur lesquels les citoyens et les commerçants souhaitent insister pour revitaliser le centre-ville de Chicoutimi-Nord. Ces résultats récoltés dans le cadre d'un sondage mené par Mireille Jean ont été présentés lundi soir à l'église Saint-Luc.
Emmanuel Vérité-Lapointe, quelles mesures les citoyens et les commerçants souhaitent-ils voir se concrétiser? Alors, les citoyens ont pu voter sur les idées qui leur plaisaient le plus et on voit notamment le fait d'assurer la continuité entre le pont Sainte-Anne et la rue du Pont avec une coloration au sol. Également, personnaliser l'identification des rues du centre-ville et même décorer les rues commerçantes selon les saisons et les fêtes. Plusieurs citoyens m'ont partagé plus tôt aujourd'hui leur souhait qu'on redonne vie au centre-ville de Chicoutimi-Nord pour en faire un milieu beaucoup plus animé. De son côté, Mireille Jean était satisfaite de la participation des citoyens et des commerçants lors de la consultation qui a lieu à l'automne, mais également lors de la rencontre d'hier soir dans laquelle on a montré ces résultats-là. Elle a aussi expliqué les objectifs du sondage, notamment de remettre de l'avant les discussions sur les centres-villes de Saguenay. J'ai plusieurs objectifs par cette activité-là, mais dont un, et je pense que c'est mission accomplie, c'était de faire en sorte que nos centres-villes deviennent un sujet d'actualité. Que les Raphaël, gens en parlent, que les gens se l'approprient ce sujet-là. Parce que les centres-villes, ça appartient pas juste à ceux qui y vivent ou à ceux qui y font du commerce, mais à l'ensemble de la population. Alors, l'objectif était évidemment aussi de proposer des mesures concrètes, des mesures qui sont possibles pour les municipalités. Mireille Jean disait notamment que ce n'était pas le rôle de la municipalité d'amener des gros joueurs comme des grandes entreprises ou des centres de recherche au centre-ville, mais que c'était tout à fait dans leur corde de rendre le centre-ville plus attractif pour que les gens et les commerces veuillent y venir. Mireille Jean a aussi mené une consultation très similaire à Chicoutimi il y a quelques années. Elle a donc cru bon de refaire le même exercice cette fois-ci à Chicoutimi-Nord pour avoir l'avis des citoyens. La prochaine étape, c'est d'utiliser ces résultats du sondage pour donner une direction plus claire dans le plan particulier d'urbanisme pour la revitalisation du centre-ville de Chicoutimi-Nord. Donc, les ateliers qui ont été évalués par la population, j'ai déjà une rencontre la semaine prochaine avec le groupe qui travaille sur le plan particulier d'urbanisme. Donc, on va influencer sur comment, justement, la vision et les actions qu'on pourra faire dans ce secteur-là vont être encadrées dans un outil officiel de la ville. Merci Emmanuel. Et le Canada a nommé son nouveau responsable de la lutte contre le fentanyl, Kevin Brosseau. Il est le premier à pourvoir ce poste créé par Justin Trudeau à la suite d'une rencontre avec Donald Trump. Cet ancien employé de la GRC est entré en poste hier après-midi et on le surnomme le tsar du fentanyl pour faire référence à ses homologues américains, par exemple le tsar des frontières ou encore le tsar des tarifs. On rejoint maintenant Talia Chevalier à la météo. Talia, une tempête se prépare. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale à partir de cette nuit et cette tempête pourrait s'étendre jusqu'à jeudi soir. Mais d'abord, il fait présentement moins 17 degrés à Jonquière, à Chicoutimi et à la baie avec du soleil. La neige et la poudrerie sont attendues dans la région dès cette nuit. La température va chuter à moins 26 degrés et le refroidissement éolien sera lui de moins 36 degrés. Les rafales de vent pour ce soir et cette nuit pourraient atteindre les 60 km/h. D'ici demain, une accumulation de 15 à 20 cm de neige est attendue dans la région. Selon Environnement Canada, cette accumulation rapide pourrait rendre les déplacements plus difficiles. La visibilité des routes serait même réduite, voire nulle à certains endroits. Alors avant de prendre la route, il faut bien vérifier les conditions météo pour rester prudent. Demain, dans la journée, il continuera de neiger et des rafales de vent iront toujours jusqu'à 60 km/h. Du côté des températures, elles demeureront très froides avec moins 12 degrés et un ressenti de moins 22 en après-midi. Ces températures peuvent provoquer des engelures sur la peau exposée directement au froid, alors faites attention et couvrez-vous bien. En principe, il y aura un retour à la normale pour vendredi, mais il est possible qu'il soit de courte durée. Merci Talia. Et de la grande visite attendaient les étudiants de l'École supérieure en arts et technologies des médias vendredi dernier. Céline Galipeau était de passage pour rencontrer la relève journalistique et elle en a profité pour s'arrêter dans nos studios. Laurence Strahan est allée à sa rencontre. Ce métier-là, je trouve que c'est un métier extraordinaire. Céline Galipeau en a parcouru du chemin depuis le début de sa carrière et c'est à l'École supérieure en arts et technologies des médias qu'elle s'est arrêtée pour échanger avec la relève journalistique.
Celle que l'on retrouve à la barre du téléjournal 22h en a profité pour discuter de l'importance de ce rendez-vous télévisuel à l'ère numérique. L'information nous arrive d'un peu partout, tellement rapidement, de tellement de sources. On est bombardé toute la journée. Les gens, j'imagine, voient ça sur leur téléphone, peut-être écoutent un peu quelque chose. Mais je crois que ça reste important de mettre un peu d'ordre là-dedans et en fin de journée, de donner aux gens, surtout ceux qui travaillent, parce qu'il y en a encore qui travaillent dans la journée et qui n'ont pas le temps d'être tout le temps sur leur téléphone, de leur donner une espèce de résumé de ce qui s'est passé dans la journée. Tandis que le téléjournal 22h continue de rassembler plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs, cette émission phare parvient également à capter l'attention du public par d'autres moyens. On imagine qu'il reste une partie de la population qui est devant son téléviseur et qui regarde ce bulletin d'information. Et puis il y en a d'autres qui attrapent aussi nos reportages, etc. Parce que le travail journalistique, peut-être que les gens ne le regardent plus comme avant dans cette émission-là, mais ils peuvent le retrouver sur le web, ils retrouvent les reportages, on envoie ça sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc l'information, elle est diffusée peut-être différemment aussi, mais je pense qu'elle reste quand même pertinente et importante. Invasion russe, conflit israélo-palestinien et guerre tarifaire. Alors que des grands titres tout aussi saisissants les uns que les autres défilent, les journalistes doivent trouver un juste équilibre entre rapporter la nouvelle et garder l'auditeur engagé. C'est dur pour les gens de regarder tout ça, il y a une certaine fatigue. En même temps, c'est l'état du monde actuel, donc il faut à la fois présenter cette information-là et peut-être aussi essayer de faire des reportages aussi, plus de solutions où on présente des choses qui vont intéresser les gens un peu différemment. Mais la nouvelle, c'est pas nous qui décidons ce qu'est une nouvelle. Nous, on rapporte ce qui se passe dans le monde. Plus que jamais, Céline Galipeau estime que le rôle du journaliste est crucial. Et c'est devant une marée d'étudiants en communication qu'elle a dressé ce constat. Laurence Tran, La Pige en direct, Saguenay. Et vous, avez-vous votre billet? Car le 12 février devient pour la première fois la journée J'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Mis en place par la cinéaste Myriam Véro, ce mouvement vise à mettre de l'avant la culture québécoise et à soutenir les artistes d'ici. Les gens sont invités à acheter un billet pour assister à un événement culturel régional, que ce soit un film, une pièce de théâtre, de l'art visuel ou encore de l'humour. S'il n'y a pas de résultat immédiat, c'est toujours le bon temps d'acheter des billets de spectacle. Ça pourrait être demain, après-demain, c'est un jour, oui. Mais je crois que l'impact est plus grand que ça. On est vraiment au rayonnement. On est surtout à dire au gouvernement que la culture est en danger. Et c'est sur cette note culturelle que se complètent les informations ATM Nouvelles. Suivez-nous sur la page YouTube de La Pige. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM 103.5. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.